Sous vos applaudissements, bienvenue dans cette émission grand public. Merci d'applaudir très 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 fort, chers élèves, et bienvenue dans cette émission spéciale, Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, qui va porter aujourd'hui sur l'usage des réseaux sociaux. Et nous sommes en direct de l'école Bonsomi d'Enjili. Encore sous vos applaudissements, chers amis, et bienvenue à tous dans cette émission spéciale organisée par l'ASBEL Imaye. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je l'ai déjà dit dans l'introduction. Nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes, sur les adolescents. Vous savez, les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de la vie des jeunes et selon plusieurs rapports de l'ONG Imaye, leur utilisation ne cesse de prendre de l'ampleur. Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Messenger, TikTok et autres fascinent les jeunes au point de ne plus pouvoir s'en passer. Et selon les experts, de nombreux jeunes et adolescents utilisent les smartphones en permanence et sont constamment connectés à Internet. Pour plusieurs chercheurs, cette utilisation des réseaux sociaux par les jeunes peut entraîner des conséquences néfastes. Les exemples sont nombreux dans notre communauté. Alors, c'est quoi les réseaux sociaux? Comment fonctionnent-ils? Quels sont les impacts et influences dans la vie des jeunes et adolescents? De quelle manière on constate ces influences? Comment prévenir les dangers éventuels qui découlent de cette utilisation? Eh bien, pour en parler, nous sommes aujourd'hui à l'école Bonsomi d'Enjili, Kinshasa, avec les élèves finalistes de plusieurs écoles dans cette émission communautaire, télévisée, grand public, organisée par l'ASBEL Imaye. Encore sous vos applaudissements, chers amis. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir nos invités sur ce plateau. Nous avons le secrétaire général adjoint de l'Imaye, M. Boukassa. Bonjour. Bonjour, Papa Jody. Bienvenue dans cette émission. Alors, dites-nous d'abord pourquoi Imaye organise ce programme, ce vaste programme dénommé Femmes d'aujourd'hui, Filles d'aujourd'hui et Femmes de demain. Merci pour la parole. Alors, c'est le programme, si nous sommes ici, dans le cadre du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Alors, Imaye pour contribuer à un environnement protecteur, ou pour aider aussi les jeunes à réveiller leur conscience, ainsi qu'en particulier de filles qui ont des talents cachés. Alors, nous avons mis en place ce programme Profufed pour réveiller ce que les jeunes cachent en eux. D'accord. Et pourquoi avoir choisi aujourd'hui ce thème, les réseaux sociaux, l'influence de l'utilisation des réseaux sociaux sur les jeunes? Voilà, merci encore une fois de plus pour cette question, puisque nous sommes tous sans ignorer que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur dans notre communauté, ainsi que dans l'utilisation des jeunes. Nous le voyons actuellement. Les jeunes sont en train d'utiliser les réseaux sociaux de façon aussi abusive. Voilà pourquoi, dans le programme Profufed, nous mettons des thèmes. Nous avons plusieurs thèmes dans chacune des écoles où nous passons. Nous choisissons un thème pour échanger avec les élèves. Et aujourd'hui, dans l'école, au sein de l'école Bonsomi, qui réunit 11 écoles qui sont là pour participer, nous avons choisi ce thème pour que les élèves eux-mêmes expliquent sur les avantages et les désavantages des réseaux sociaux. Parce que nous savons, lorsque nous avons une technologie, il y a toujours les avantages et ces désavantages. Voilà pourquoi les élèves vont intervenir, et il y aura des questions-réponses où nous allons vraiment apprendre à fond et en large sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au prophète, M. Jean-Marie Bouzy. Bonjour. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. D'accord. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui
le fait que les jeunes sont de plus en plus connectés, ils utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Vous comprendrez que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un phénomène c'est un phénomène social qui emballe tout le monde. Tout le monde, pas seulement les adultes et de plus en plus les jeunes. Nous avons pensé développer ces thèmes aujourd'hui pour que eux-mêmes, les jeunes, participent, relèvent ce qui marche avec les réseaux sociaux et ce qui ne marche pas. Quels conseils pourrait-il donner à toute la population, à toutes les couches sociales, de l'utilisation de réseaux sociaux? Quelles sont les conséquences? Alors d'après vous, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'utiliser les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est exactement, nous risquons de développer le thème avant le concerné qui sont les élèves. Et cette conclusion, nous les tirerons ensemble avec les élèves. Non, d'après votre point de vue personnel. Le point de vue personnel, c'est un inscrivant de travail, en fait, les réseaux sociaux, des communications. Mais ça dépend de la façon dont on l'utilise. Si on l'utilise mal, ça dérange. Si on l'utilise dans le bon sens, je ne crois pas que les concepteurs aient conçu quelque chose pour déranger la société. Mais malheureusement, il arrive à un moment donné qu'il y ait des rapages dans l'utilisation des réseaux sociaux. C'est ce que nous allons décortiquer exactement avec les enfants qui sont le plus concernés par rapport à nous autres. Quel genre de dérapage souvent? Le dérapage, par exemple, ce que nous trouvons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on y place même des informations qui ne concernent pas les enfants. Parce qu'il n'y a pas de censure avec les réseaux sociaux. Que ce soit les actes posés de crimes, même la pornographie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est à longueur de journée et sur le page de tout le monde, vous allez trouver même ce qui peut déranger le moral et la culture, même l'éducation des enfants. Nous pensons qu'il y a une bonne idée de pouvoir engager ce débat pour que les enfants se rendent compte exactement, pas seulement cet échantillon qui est dans la salle, mais aussi ceux qui vont nous suivre à la maison, de comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas seulement négatifs, mais il y a aussi des points positifs qui peuvent nous aider à élever notre niveau, par exemple, intellectuel, ou d'apprendre sur le plan scientifique. Mais c'est quand on vire vers le négatif, par exemple, on verse dans la pornographie, dans le film criminel. Et il semble que ça favorise aussi la tricherie. Bon, pas les réseaux sociaux, pas tous dans l'ensemble. Facebook, WhatsApp, les réponses peuvent transiter par là. Exactement. En somme, nous disons, ça risque de détourner même la façon de se comporter et on va vers la déviance négative. Et quand on va vers là, c'est ce que nous voulons relever maintenant, que pour les enfants, les réseaux sociaux n'est pas seulement bon, mais ça peut aussi déranger notre morale, ça peut aussi déranger notre éducation. Comment faire alors pour ne pas verser dans le négatif? Bien, on va donner la parole à M. Innocent Bansimba, qui est le secrétaire du collège Monsomi. M. Innocent, bonjour. Bonjour. Alors, d'après vous, quelle peut être l'influence des réseaux sociaux sur les enfants, les élèves aujourd'hui? Bien. Actuellement, dans nos familles, les parents et les enfants ne se communiquent plus. Quand moi je suis gosse, le soir, on se retrouvait au salon, oui, en famille. Merci de vérifier si votre micro est allumé. Nous étions en famille, nos parents, surtout les mamans, racontaient les histoires. Merci de rassembler les deux micros. Voilà. Nos parents nous racontaient des histoires qu'ils ont vécues, c'était parfois des légendes. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les enfants viennent à l'école, il y a une formation, ils sont encadrés toute la journée. Malheureusement, quand ils sortent de l'école, ils croisent des amis, ils sont peut-être pas de la même obédience. Ces gens-là racontent ce que le prophète a dit de la pornographie, par exemple, qui n'est pas un sujet tabou aujourd'hui. Alors,
En pédagogie, on parle de l'éducation diffuse. Aujourd'hui, les enfants sont plus enclins avec cette éducation diffuse. Si bien que ce qu'on raconte à l'école, même en famille, ça ne les intéresse plus. Ils pensent qu'on leur cache des choses. Alors que nous, on veut former des enfants qui sont bien concentrés dans leurs études pour préparer leur avenir. D'après vous, donc, vous voulez dire que dans l'ensemble, les réseaux sociaux ont une mauvaise influence sur les enfants? Actuellement, ce n'est plus un sujet tabou. Je donne un exemple. Les filles qui sont là à un certain âge, faites attention en famille. Vous allez remarquer qu'elles passent la nuit avec leur téléphone au lit. C'est pas normal. Et c'est comme ça que nous, à Monsomi, l'usage du téléphone à l'école est interdit. Les enfants ne viennent pas avec les téléphones à l'école. Interdit. Si on vous attrape, on vous sanctionne. Je crois que même à l'examen d'État, c'est ça. Donc, il y a malheureusement ou heureusement des devoirs qui nécessitent l'usage du téléphone, mais à la maison, s'il vous plaît. Faites ça à la maison. Utilisez le téléphone de papa ou de maman. S'il y a des recherches à caractère scientifique, les parents ne vont pas le refuser. Or, vous voulez, les enfants veulent avoir des téléphones personnels. Alors là, on entre dans le porno, etc. Sur ce podium, quelques élèves des différentes écoles. Ils vont aussi s'exprimer à ces sujets. Je commence avec mon ami qui est ici. Il va se présenter, nous dire, nous donner son point de vue par rapport à l'influence des réseaux sociaux. Bonjour tout le monde. Je suis l'élève Sinké de la 6e électricité au 4e Humanité électricité industrielle de l'ITMASINA. Pour moi, les réseaux sociaux en soi n'est pas vraiment mal. Il n'a pas été conçu avec des inconvénients, mais c'est l'usage de la personne lui-même qui donne aux réseaux sociaux des inconvénients qu'on est en train de parler maintenant, c'est ça, qui a même convoqué cette réunion qu'on a ici. Mais savoir utiliser les réseaux sociaux, c'est d'abord naturel. C'est une décision qu'on doit prendre en soi, qu'il y a des sites que je ne peux pas visiter, il y a des choses que là ou là je ne peux pas arrêter. D'accord, donc vous dites que d'après vous, utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend de la manière dont chacun en fait usage. Oui, ça dépend de la manière dont chacun exploite. Exploite, d'accord. Pouvez-vous passer le micro? Bonjour mademoiselle. Merci. Je réponds au nom de Batem Fala, l'élève du lycée de Kinshasa Nidel. Pour moi, d'abord, si on regarde dans les dictionnaires, les réseaux sociaux, c'est un site internet qui permet aux utilisateurs de se communiquer. Alors, comme je suis élève, les réseaux sociaux m'aident à faire mes recherches. Et là, je ne trouve pas des inconvénients. C'est, comme mon ami vient de le dire, c'est la manière d'utiliser. Donc nous dépassons les limites au lieu de faire ce qui était conçu pour suivre les normes. Nous commençons à dépasser ces limites-là. Mais pour moi, les réseaux sociaux m'aident à faire des recherches. Je peux même donner l'exemple. Avant, je ne savais pas qui étaient les fondateurs de la calculatrice. Mais grâce aux réseaux sociaux, je sais que c'est Jean-Paul Descartes qui est le fondateur de la calculatrice. D'accord, merci. D'après elle, donc, les réseaux sociaux sont des plateformes qui nous aident à entrer en relation avec les autres, à communiquer, mais aussi à faire des recherches. Elle a fait des recherches par rapport au fondateur de la calculatrice. Mon ami, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut garder silence, s'il vous plaît, et suivre attentivement? Parce qu'à un moment, on va vous donner aussi le micro pour poser des questions aux panélistes. Merci de garder silence. Allez-y. Je réponds au nom de Koli Lugwe, finaliste de l'ITSINJILI. Je suis d'accord avec ce que le préfet dit, mais pour moi, les réseaux, j'ai développé trois fonctions majeures positives dans l'information, la formation et la distraction. Quand je parle de l'information, qu'est-ce que je vais voir? Les réseaux nous tiennent toujours au courant vis-à-vis de l'actualité de l'information dans le monde. Prenons par exemple la guerre en Ukraine.
Moi, personnellement, je ne l'avais pas fait à la télé, c'était TikTok qui m'avait informé. Tout comme, par exemple, aussi la Coupe du Monde. Tout le monde savait, comme ils savaient instantanément ce que la Coupe du Monde, c'était dans tout le monde était instantanément informé. Quand je vois la formation, les réseaux peuvent nous aider à nous former, par exemple, dans des cours en ligne, notamment sur les cours qu'on peut avoir à l'école, et pas seulement dans les domaines des études, dans d'autres domaines, tout comme la cuisine ou les astuces au quotidien. Et quand je parle de la distraction, je vois la détente. Après une longue journée, on peut souvent être stressé, et il est souvent conseillé que pour déstresser, le meilleur moyen, c'est la détente. Quel genre de détente? Prenons un exemple, nous les jeunes, on a l'habitude d'avoir nos téléphones sur nous, on n'est plus sur les réseaux, donc on peut être là, TikTok, prenons l'exemple des TikTok, il y a des vidéos de tout genre, pour tout âge, drôles, il peut y avoir des pubs et tout comme WhatsApp qui nous permet de faire des discussions et des appels avec nos proches à distance. Donc, pour moi, les réseaux est une bonne chose pour celui qui l'utilise à bonne distance. D'accord, merci beaucoup pour tous ces points de vue. Est-ce qu'on peut applaudir pour les amis qui se sont exprimés? Voilà, monsieur le CGA, Boukassa, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que les jeunes ont dit sur l'influence des réseaux sociaux? En tout cas, ce qu'ils ont dit est très important parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux détruit le jeune et comme je l'avais dit avant, il y a des avantages et des désavantages. Alors les jeunes doivent savoir comment les utiliser, à quel moment, surtout qu'ils sont des élèves, ils ne sont pas seulement face devant les téléphones, ils ont aussi d'autres devoirs et obligations à faire. Puisque étant qu'élèves, il faut aussi avoir un temps de réviser les notes, ils doivent savoir faire la part de choses. Et ce qu'ils ont dit, c'est tellement vraiment très important où les élèves qui sont là, étant que participants, doivent mettre ça en pratique. Donc, ceux qui doivent bannir, ils doivent le bannir. Ceux qui doivent mettre en application, en pratique, ils doivent tenir compte de tous ces aspects pour que ces réseaux ne puissent pas détruire leur connaissance, leur éducation, qu'ils utilisent ça avec un bon usage. Alors, comment, concrètement, comment bien utiliser son téléphone, les réseaux sociaux? Je pense... Qu'est-ce que les jeunes peuvent-ils bien les utiliser? Même la Bible nous dit chaque chose a son temps. Alors, s'il y a un temps pour étudier, il y a aussi un temps pour utiliser les téléphones, il y a un temps pour se reposer. Ils doivent s'organiser. Alors, ils doivent seulement s'organiser, mettre une horaire en place qui, au travers de cet horaire, va les aider à savoir quand est-ce qu'ils doivent utiliser les téléphones, quand est-ce qu'ils doivent entrer sur les sites. Et même s'ils doivent entrer sur les sites, pas n'importe quel site. Il y a des cours qui sont en ligne, il y a des livres qui sont en ligne, il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer à leur connaissance. Alors, qu'ils utilisent ça pour une bonne cause et non pour une mauvaise cause. Parce que ce sont des jeunes, ceux qui sont en train de voir là, si ce sont de mauvaises images, alors ça va détruire leur vie, même pendant qu'ils seront de grandes personnes, et ils seront des personnes qui vont plus s'attacher aux mauvaises mœurs qu'aux bonnes mœurs. D'accord. Monsieur le prophète Jean-Marie, vous avez suivi, écouté les jeunes qui ont donné leur point de vue. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à l'influence des réseaux sociaux? Merci beaucoup. Vous avez finalement compris qu'ils participent eux-mêmes à l'éducation. Ils ont identifié le point négatif, ils ont identifié les points positifs du réseau social. Aujourd'hui, avec les cours, pendant la conférence, il y a un élève qui a parlé du comportement par rapport à la passation des épreuves en Europe, et plus précisément en France. Ça se passe comment? Ça se passe, selon lui, quand nous prenons des dispositions à couper les réseaux sociaux. En France, ça ne se passe pas comme ça. On laisse tout le monde évoluer de cette façon, mais on sent les élèves qui terminent avec une bonne formation. Nous ne sommes pas dans la même culture. C'est comme aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les enfants européens utilisent les réseaux sociaux différemment des enfants, par exemple, africains ou congolais.
Ils peuvent entrer sur des sites en vue d'aller puiser des matières qui sont liées ou qui est liées à leur formation. C'est comme ça que vous trouverez des enfants dans d'autres pays qui vous emmènent des formules que les adultes peuvent se servir pour monter certains projets. Mais chez nous, les enfants sont limités et dans notre culture, par exemple, aujourd'hui en France, on peut apprendre à un enfant à l'école primaire comment la sexualité peut se faire. Nous avons sur les réseaux sociaux des images où on vous dit, dans une salle de classe, on est en train d'apprendre aux jeunes enfants comment s'accoupler entre un homme et une femme. Est-ce que dans la culture congolaise, on peut trouver une école où on organise de telles scènes? Ça va s'appeler comment chez nous? C'est un sacrilège, n'est-ce pas? Et maintenant, quand on utilise les réseaux sociaux pour regarder ce genre d'histoire, c'est là où on tombe dans la négativité. Pour dire que les réseaux sociaux n'est pas seulement mauvais, mais ça dépend de la façon dont l'utilisateur est en train d'utiliser les réseaux sociaux. C'est pour dire, comme c'est une autoroute de l'information, oui. On n'a pas à choisir toutes les bandes pour mais il y a par exemple des jeunes aujourd'hui qui s'amusent pendant qu'il fait sa douche, il se prend des photos tout nus ou une vidéo pour envoyer à son petit copain et autres. Et puis quand la relation se casse, c'est fini, l'autre par vengeance publie, mais ça a la place publique. Exactement, c'est le mauvais côté exactement de réseaux sociaux. C'est comme ça que les enfants d'aujourd'hui sont appelés enfants Android. Enfants Android, c'est tous les enfants qui veulent avoir l'Android. Mais l'Android pour quelle fin? Aujourd'hui, l'Android là, c'est tout un bureau pour nous adultes. C'est toute une bibliothèque pour les enfants. Vous trouvez sur Android, sur Google, par exemple, la bibliothèque en ligne, il y en a nombreuses. Mais est-ce que les enfants vont dans les réseaux sociaux pour aller puiser la matière qui puisse permettre à la formation intellectuelle? On se pose des questions. Jean-Marie, une fois, je suis chrétien du président Obama avec les jeunes qui lui ont posé des questions. Qu'est-ce qu'on doit éviter dans la vie? Il leur a dit, faites attention à tout ce que vous publiez aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que ça peut vous rattraper demain. Exactement. On apprend ça. Il y a des hommes qui sont devenus adultes aujourd'hui dans la vie active. Peut-être qu'ils sont politiques, mais à un moment donné de la vie, ils étaient des hommes presque vulgaires qui ont placé des images sur les réseaux sociaux qui les rattrapent aujourd'hui. Les ennemis récupèrent ces images-là, ils le balancent encore sur les réseaux sociaux et ça les rattrape. Aujourd'hui, ces enfants qui sont en train d'être formés sur le plan intellectuel n'ont pas besoin de passer le temps, surtout les finalistes. Ils n'ont pas besoin de passer leur temps sur TikTok. Moi, je ne vois pas sur TikTok si on peut pousser une recherche avec TikTok. TikTok, c'est pratiquement un réseau social. Avec quelques images, tout ça. Uniquement pour la distraction. Et souvent très négative. Parce que les images qu'on poste là-bas. Je vois un garçon de temps en temps qui parle de vie conjugale à un homme avec une femme. Quand vous trouvez une femme dire ceci, c'est qu'elle a fait ceci avec son mari. Est-ce que les enfants de cet âge ont besoin de tout ça? Non. Mais quand on arrive sur les réseaux sociaux, on a tel cours de français, on a étudié tel chapitre avec les professeurs. Sachez que ces cours-là se trouvent déjà sur Google. On entre sur Google, on peut trouver toutes les matières concernant les cours que nous avons. Merci, M. Jean-Marie. Dans ce sens, d'accord. C'est positif. Alors, retenons qu'aujourd'hui, TikTok, c'est parmi les réseaux les plus populaires. C'est une plateforme chinoise qui a eu au moins 2 milliards d'utilisateurs en avril 2020. Aujourd'hui, on suppose que c'est là où on publie des courtes vidéos amusantes. Monsieur Innocent, vous avez suivi les enfants s'exprimer tout à l'heure. Votre avis? J'ai admiré ce que je n'ai pas retenu le nom. Hein. Bon, il est convaincu que les réseaux sociaux détruisent. Alors, mais pour lui, il faut les utiliser pour les informations. Ça, c'est bien. L'autre jour sur mon téléphone, il y a un prof de français qui
expliquer l'orthographe de certains mots. Je trouvais ça intéressant. Je me demandais si nos enfants voient ça. Écrire, par exemple, maçon, macon, etc. Parfois, ils ont des difficultés. J'ai vu en 6e, dans une école, quand il y a dissertation ici, Oui. des élèves finalistes du secondaire, incapables de rédiger une phrase en bon français. Le verbe être futur simple, c'est déjà un problème. Donc, ils peuvent utiliser ces réseaux pour connaître l'orthographe exacte des mots et s'ils peuvent le faire, ce serait une bonne chose. D'accord, merci beaucoup. Alors, dans la salle, y a-t-il des questions? Il y a un micro-baladeur Merci pour la parole. Oui. Je me présente au nom de l'élève qui est Kassobila de la 4e ATPDA du collège Sainte-Famille. Ma question est celle-ci pour mon collègue du lycée Sainte-Thérèse. Tu nous as bien dit que les réseaux sociaux ont une influence négative. Alors, où est-ce que tu as pu découvrir ces influences-là de manque de sommeil et d'autres que tu as pu dire? Et ma deuxième question, c'est celle-ci. Donne-moi la différence entre réseaux sociaux et Internet. Donc, c'est ça ma question. Merci pour cette question. Alors, on va prendre une fille maintenant. Là, c'était un garçon. Une fille. On va respecter les gens. Y a-t-il une fille qui veut poser la question? Qu'elle avance rapidement. Alors, il n'y a pas une fille qui veut s'exprimer. On va donner la parole aux amis qui sont de ces côtés. Ils vont nous donner leur point de vue sur l'influence des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Pablo. Mais moi, je crois qu'il y a des inconvénients aux réseaux sociaux parce qu'il y a certains de ceux-là qui demandent parfois des informations personnelles. Par exemple, Facebook, avant d'avoir un compte Facebook, on demande notre famille, les situations amoureuses, la vie et tout ça. Et cela amène à une exposition, à une perte de contrôle de la vie privée. Voilà un peu les inconvénients. Donc, d'après vous, c'est pas bon d'exposer sa vie privée dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Le suivant. Je me présente. Bonjour à tous. Je suis Hans Konga, élève finaliste de la 4e année scientifique au collège Sainte-Famille. Moi, je pense que les réseaux sociaux occupent une place de choix dans la société. Présentement, il y a 4,48 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. C'est déjà une personne et demie sur 2. Il y a des avantages et des désavantages sur alors, ça. Est-ce qu'on peut garder silence, s'il vous plaît? Merci. Suivez, il dit des choses très intéressantes. Allez-y. Il y a des avantages ainsi que des désavantages. Les réseaux sociaux peuvent fédérer toute une société, faire en sorte qu'un mouvement conspirationniste puisse les développer, comme nous l'avons vu aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter. Et ainsi que, parmi les avantages, nous pouvons avoir la démocratisation de l'éducation. Il y a 10 ans, nous n'aurions pas pu avoir des contenus éducatifs sur les réseaux. Mais maintenant, là, nous avons LinkedIn, nous avons Facebook. Et si ces réseaux-là sont utilisés en bon escient, je pense qu'il y aura de bons résultats. À part ça, il y a le fait que nous soyons informés sur la situation mondiale. Nous parlerons de la COVID-19 qui nous a permis de renchérir de liens avec des personnes qui sont à des kilomètres de chez nous. Et deuxièmement, nous parlerons aussi du conflit qui oppose la Russie avec l'Ukraine. Sans les réseaux sociaux, nous n'aurions pas su qu'est-ce qui se passait de l'autre côté des lacs. Et avec les réseaux sociaux, nous pouvons nous connecter avec nos proches, ouvrir une porte à de nombreuses opportunités. Nous parlerions de LinkedIn qui nous permet d'avancer. Voilà, il a beaucoup de choses à dire, il a même toutes des notes. Voilà, oui, il a écrit ses points de vue. Merci, c'est déjà bon ça. Les réseaux sociaux, il n'y a pas que le mauvais côté, ça nous aide à communiquer, à nous informer, etc.
Oui, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je suis l'élève Kinumba du collège Bonsoni en 4e humanité scientifique. Oui. Alors, premièrement, j'aimerais faire une remarque. Il y a une confusion qui est plus que courante. Google n'est pas un réseau social. Google est un moteur de recherche. Alors, on ne peut pas inclure le fait d'effectuer des recherches sur Google comme étant un avantage de l'usage des réseaux sociaux. Alors, nous ne le nierons pas. Les réseaux sociaux sont des instruments véritablement révolutionnaires. Et s'il est vrai qu'ils ont facilité beaucoup de choses comme la communication ou le partage des idées, il est aussi et surtout vrai qu'ils sont la cause d'une sérieuse perte de culture chez les adolescents. Nous savons tous que l'adolescence en fait, est la tranche d'âge où l'humain est le plus influençable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux? Nous trouvons des photos, nous trouvons des vidéos, des messages, et ce sont véritablement, premièrement, des influences. Et toutes ces influences sont directement dirigées vers les adolescents. Bonjour à tous. On vous appelle comment? Suivez s'il vous plaît, c'est très intéressant, ça devient très intéressant. Gardez silence, écoutez. Allez-y. Je m'appelle Daniela Kabasele, élève à l'école de Vérontin, je suis en terminale. En fait, les réseaux sociaux, d'abord nous voyons des mots réseaux et puis sociaux. Et sociaux, c'est les pluriels de social, et dans là nous voyons la société. Nous ne pouvons pas juger les réseaux sociaux en général, parce que dans la société, il y a plusieurs plans. Il y a les plans éducatifs, il y a les plans diplomatiques, et voilà. Donc, d'un point de vue diplomatique, économique et technologique, les réseaux sociaux sont indispensables pour le développement d'un pays ou d'une communauté quelconque. Mais donc, élève, je prends du point de vue éducationnel, j'en ai aussi besoin, mais il y a plus de désavantages que d'avantages. Déjà, on a dissocié Google aux réseaux sociaux, on voit que le côté Facebook, WhatsApp, Instagram a plus de problèmes que le côté de Internet. Je donne un exemple. Aujourd'hui, je suis jeune, je suis très belle, mais je ne poste pas n'importe quoi sur mes comptes. Pourquoi? Parce qu'un jour, je me retrouverai ministre. Et je ne veux pas que ce que je fais aujourd'hui, étant adolescente, me rattrape et détruise ma carrière future. Voilà en quoi les réseaux sociaux demandent de Bien, merci. Merci de l'applaudir très 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 fort. Merci de l'applaudir. Voilà, un jour, vous voudrez bien devenir ministre, député, mais ce que vous avez publié aujourd'hui peut vous rattraper demain et vous faire rater beaucoup d'opportunités. D'où il est important de bien utiliser les réseaux sociaux. Bonjour mon ami. Bonjour, je réponds au nom de... Un instant, calmez-vous s'il vous plaît. Silence, silence dans la salle. Eh bien, comme je le disais, je réponds au nom de Ukitusu Philippe. Je suis apprenant en 4e scientifique à l'école scolaire Banza. Pour moi, je suis bien heureux que la sœur qui était à côté de moi puisse dissocier Internet des réseaux sociaux, parce que il faut aussi comprendre la différence qu'il y a entre les réseaux sociaux et la télécommunication. Parce que la télécommunication, c'est une information à un seul sens. Donc, on communique, les gens qui reçoivent l'information ne peuvent pas émettre leur avis directement à travers la télécommunication. Mais les réseaux sociaux nous donnent ce moyen-là. Dans les réseaux sociaux, nous voyons l'échange. J'informe et les personnes réagissent et nous pouvons aller de l'avant. À travers les réseaux sociaux, nous sommes informés pratiquement de presque tout. Bonjour à tous. Je me nomme l'élève Lupa de Terre-en-Diable, élève de la 3e humanité électronique à l'ICG. Alors pour moi, je trouve que les réseaux sociaux ont beaucoup d'impact positifs, tels que négatifs, dans la vie des jeunes et adolescents. Et moi, je me suis plus intéressée sur le plan de la santé. Les études révèlent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux développe un mode sédentaire. Quand je parle d'un mode sédentaire, c'est une personne qui a souvent tendance à rester assise, allongée, rester isolée des autres et tout le temps devant son téléphone. Et le fait de développer un mode sédentaire, ça pousse... Sous vos applaudissements, chers élèves, nous passons au collège Bonsoni.
Benji, ici à Kinshasa, où nous organisons une émission spéciale communautaire, une émission grand public sur l'usage, l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes. Une émission organisée par l'ASBEL IMAE, Yamen Association for Education. Alors, nous cheminons vers la fin de ce programme, mais avant de terminer, nous allons recevoir quelques dames ici qui vont donner des conseils, justement pour prodiguer des conseils aux jeunes élèves qui sont ici par rapport au bon usage des réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Kimumba Mouvala, non pardon, plutôt, excusez-moi, je reviens au nom des panélistes, nous avons Madame Masekou Kapongo Eliada. Allez, à côté de moi, bonjour. Bonjour, Monsieur Jody. Vous êtes coordonnatrice du programme FI d'aujourd'hui. Exactement. Un programme de l'ASBEL IMAE. Nous rappeler l'objectif de ce programme. Ok, merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Eliada Masekou Kapongo, coordonnatrice principale du programme Profifed de l'ONG IMAE. En fait, Profifed, c'est un programme qui s'occupe de groupes vulnérables de l'éducation et qui aussi met en avant le problème de la jeune fille, mais tout en prônant la masculinité positive. Alors, c'est quoi la masculinité positive? C'est juste cette initiation à interpeller les hommes, à aider les femmes à prendre leur envol dans leur vie professionnelle, dans leur éducation et même voir au banc de l'école. Encourager les femmes à entreprendre, à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour valoriser leurs actions, leur potentiel. Merci beaucoup. Alors, un conseil à prodiguer aux élèves par rapport au bon usage des réseaux sociaux. Merci. Puisque nous étions ici en train de parler de l'influence des réseaux sociaux, alors j'aurais un conseil à deux sens. Premièrement, par rapport aux jeunes filles. Puisque je suis Profifed, j'aimerais dire aux jeunes femmes qui me suivent ici, vous êtes les filles d'aujourd'hui et les femmes de demain. J'ai aimé l'intervention de notre amie qui a dit elle pense être ministre à l'avenir. Alors elle veille à ce qu'elle poste sur Internet de sorte que cela ne puisse pas lui nuire à l'avenir. Exactement ce que nous devions faire nous tous ici. Étant jeunes, étant filles, étant garçons, nous devions tous prendre cette initiative de sorte que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve demain. Alors autant mieux prendre de précautions sur ce que nous allons poster, ce que nous allons suivre sur Internet, comme sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur les réseaux sociaux Facebook. Moi, je vois souvent, il y a des bons amis à moi que je connais leur éducation personnellement. Ils ont reçu une bonne éducation. Mais quand je vois des publications dans lesquelles ils sont affichés, je me dis, mais pourquoi ils peuvent faire ça? Ils ne savent pas que lorsque tu mets un j'aime, ils ont un pouce bleu sur une publication de X personnes, cela va s'afficher dans les publications de tous ceux qui sont amis avec vous. Et tous verront que non, un tel a aimé telle publication. Et cela, on va à votre publication en même temps. Alors, veillons à ce que nous allons poster, veillons à ce que nous allons écrire, dire sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Jeunes filles, jeunes frères, jeunes hommes, veillons s'il vous plaît. Il ne faut pas aller à la quête des vues, essayer de faire n'importe quoi, des danses, des trucs, je ne sais pas moi comment, juste pour avoir des vues sur TikTok et être applaudi de tous. Vous savez, vous pouvez être là, être celui que tout le monde admire, mais vous n'apportez rien. Ça vous détruit en même temps vous-même. Et vous allez vous ennuyer dans des conflits inutiles dans la vie au plus tard. D'accord, merci beaucoup Eliada. Je vais donner la parole à Déborah Nzeza, qui est coordonnatrice adjointe, chargée de la planification, projets et activités au sein de l'ASBEL IMAE. Voilà, il est là. Déborah, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel conseil donner aux élèves qui nous écoutent en ce moment par rapport à l'usage des réseaux sociaux? Bon, par rapport à l'usage des réseaux sociaux, ce que j'aimerais dire, c'est que tout le monde sait que le but de sa création ou de leur création n'est pas mauvais, mais seulement l'utilisation. Alors, contrairement à ce que nous voyons dans d'autres pays, en Asie par exemple, de petits enfants utilisent les réseaux sociaux pour des tutos qui aident par exemple
à réaliser des travaux quelconques. Mais ici, lorsque des jeunes réalisent des vidéos, soit par TikTok, font des publications sur Facebook, souvent c'est pour de bêtises et pour du n'importe quoi. Déjà, en tant qu'élève, c'est que vous devez faire des réseaux sociaux, de savoir quoi publier, de savoir comment réagir face à d'autres publications, et aussi aux amoureux entre vous, de savoir de ne pas envoyer ou de ne pas demander des nudes à votre partenaire. Parce qu'aujourd'hui, la partenaire ou le partenaire peut se fâcher et puis publier ensuite, ou soit l'un de vos amis en fouillant votre téléphone peut voir cela et puis le publier sur les réseaux sociaux, tout en sachant que c'est un élément d'arrangement ou soit de destruction de la personne. Parce qu'en un claquement de doigts, on peut facilement bouger la vie d'une personne seulement en publiant sur les réseaux sociaux. Aussi, on peut se développer ou même avoir une baisse estime de soi par rapport à ces réseaux sociaux. Voir la vie qui se présente et la vie de la réalité, ce n'est pas la même chose. Comme l'a dit l'ami, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous riches. Nous avons des iPhones, de voitures, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Faites de recherches, instruisez-vous par rapport à des bonnes publications, publiez des bonnes choses et l'avenir du pays sera rassuré. Merci. Merci pour ce conseil, Déborah. On va donc donner la parole à Grace et Annie, qui est coordinatrice adjointe chargée de la communication. Bonjour Grace. Bonjour Monsieur Jordi. Quel conseil adresser aux jeunes, aux élèves, aux jeunes par rapport à l'usage des réseaux sociaux? Donc, merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tous. Comme l'a dit M. Jordi, je suis Grace Yadi, coordonnatrice adjointe chargée de communication et mobilisation de Profifed. Alors, concernant l'influence de réseaux sociaux, le conseil que j'aurais à prodiguer à nos jeunes, c'est de faire attention à ce que nous suivons sur les réseaux sociaux et à ce que nous pouvons apporter. En tant que jeunes, nous avons une responsabilité. Et la responsabilité que nous avons, car nous sommes l'avenir de ces pays, c'est de contribuer utilement à ces pays. Alors, les réseaux sociaux dit aujourd'hui, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Alors, moi, Profifed aujourd'hui, je te conseille de choisir le bien. Le bien, c'est quoi? Le bien, c'est de profiter du réseau social pour faire passer des messages qui peuvent instruire, qui peuvent aider la jeunesse, mais aussi à suivre ce qu'il peut apporter. Je peux donner un exemple. Récemment, je suivis une vidéo d'un garçon qui donnait l'exemple d'une fille. Elle a fait les études de droit, elle a fini et elle a fait le concours de l'avocature. Et quand elle devait déposer le dossier pour qu'elle soit retenue au barreau, on a refusé sa candidature juste parce qu'on a vu les photos d'elle, ce qu'elle faisait sur TikTok auparavant, des photos d'elle nue, et on a dit non, on ne peut pas avoir une avocate future dans ces conditions. Et elle a raté. Et profitons-en pour faire passer des messages qui peuvent construire, qui peuvent apporter, pas seulement pour notre société et pour le monde. Merci. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors, on va terminer. Il y a d'autres participants ici qui... on n'a pas le temps. On va bientôt clôturer. Je vais peut-être donner la parole à mademoiselle. Elle va donner son point de vue rapidement. Et puis, il y a un garçon qui n'a pas parlé de sécurité. C'est également... voilà. Vous allez également dire un mot et puis on va clôturer. Rapidement, vous n'avez que 10 secondes. Bonjour, je suis l'élève beauté de la 4e commerciale et gestion du collège Ponsonby. Je crois que ce sujet nous est adressé parce que nous tombons facilement par des actes, des antivaleurs. Nous tombons facilement parce que nous avons un esprit fragile. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, nous avons deux chemins. Comme la dame a dit, nous avons le bien et le mal. Donc nous avons dans notre possession de choisir ce qui est bon pour nous, sans oublier l'éducation de valeurs que nous avons dans nos maisons. Sans oublier cela, et nous, à part de valeurs, la morale aussi, et la conscience qui en joue, normalement pour l'utilisation des réseaux sociaux. En tout cas, vu que nous sommes de jeunes adolescents, donc pratiquement la tranche de 12 ans à 17 ans, nous tombons facilement par ces choses, par les histoires que les stars font.
Donc nous cherchons à imiter pour prouver au monde que nous sommes capables. Nous cherchons à porter de beaux habits, au contraire nous pouvons aussi l'embêter. D'accord, merci beaucoup. Alors je vais rapidement, vous n'avez que 10 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'usage des réseaux sociaux? Merci pour la parole. Je réponds au nom d'Erika Pinga, de la 4e humanité commerciale et présidente des élèves de l'école Révérend Jim. Bon, presque tout a été déjà dit. J'aimerais un peu ajouter, insister sur les conséquences des réseaux sociaux. La plupart des jeunes aujourd'hui préfèrent consacrer leur temps sur les réseaux, leur temps des études sur l'usage des réseaux sociaux. Et c'est après tout ça c'est à cause de ça que la plupart des jeunes n'arrivent même pas à bien travailler à l'école. Les réseaux sociaux rendent les gens paresseux ou paresseux. Oui, clôturer. C'est pourquoi je dirais tout simplement comme conseil aux jeunes, je dirais aux gens de savoir à quel moment utiliser les réseaux sociaux, comment l'utiliser, et puis surtout de l'utiliser pas du côté négatif, mais utiliser les réseaux sociaux du côté positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous retenons que les réseaux sociaux en soi ne sont pas mauvais, mais tout dépend de la manière dont nous les utilisons. Et j'ai suivi parmi les invités qui disent attention à ce que vous publiez aujourd'hui parce que ça peut vous rattraper demain. Vous publiez une photo tout nue, vous vous envoyez à votre ami, sachez que ça peut se retourner contre vous un jour. Vous voudrez bien devenir ministre ou député, alors ça va vous rattraper et vous serez disqualifié. Donc, sachons tous faire bon usage des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, chers élèves, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission grand public Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, sur l'usage des réseaux sociaux, une émission organisée par l'ASBEL IMAE, que nous remercions. Et merci à vous tous qui avez participé, merci à tous les panélistes, à tous les élèves. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, chers amis. Jody Daniel Kachana au micro. Merci à toute l'équipe de production, à toute l'équipe d'IMAE et à la prochaine.